myself. I feel my heart is beating. I can't see. Hello tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur notre présentation d'opportunités nutritionnelles et professionnelles. Donc, je me présente, je m'appelle Romy, j'ai 38 ans, je suis d'Avignon, je suis accompagnée de Sarah qui est mon associée et qui présentera l'opportunité nutritionnelle ce soir avec moi. Juste, je vérifie quelque chose au niveau des slides. Sylvain, confirme-moi, est-ce que c'est toi qui les passes ou est-ce que c'est moi? J'ai juste besoin de voir un yes. C'est toi, Romy, j'espère. Ok, Romy, c'est je peux te bon. les gérer, les Non, slides. c'est bon, merci. Parfait. Hop là, attention. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez notre écran? Yes, Romy. Merci Marc, super. Bon, bah génial. Alors, du coup, bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur cette présentation. Donc, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Donc, du coup, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est présenter donc notre concept. En tout premier, on va vous expliquer, donc Sarah va vous expliquer ce qu'est la compagnie avec laquelle on a décidé de travailler, la solution nutritionnelle aussi qu'on utilise pour nous remettre en forme. Vous avez la chance d'avoir des tas de résultats qui sont sur cet appel qu'on pourra écouter. Et puis, moi, je vous expliquerai comment développer votre activité si vous souhaitez nous rejoindre dans l'équipe. On va développer aussi un petit peu, expliquer le plan de rémunération, donc comment on est rémunéré ici, les prochains événements et surtout, 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 le plus important, vraiment rester connecté. On va avoir un couple d'invités spéciaux qui nous viennent tout droit de Montpellier. Donc vraiment, ils nous font l'honneur de se connecter ce soir pour nous partager leurs clés du succès. Donc vraiment, restez connectés, prenez un cahier avec un stylo et prenez vraiment des notes parce que ça va envoyer du très lourd ce soir. Sarah, c'est à toi. Merci Romy. Alors du coup, sans plus tarder, je vais vous parler de la société avec laquelle j'ai décidé de commencer. Tout simplement, Herbalife, c'est né en 1980, ça a fait 43 ans. Elle est basée à Los Angeles et tout simplement, c'est Mark Hughes, quand il était un peu plus jeune, qui a voulu créer la société suite au décès de sa mère prématurément, qui a pris des médicaments en fait tout simplement pour vouloir perdre du poids. Et du coup, suite à ça, il s'est formé auprès de médecins asiatiques qui a décidé, du coup, il a décidé de créer cette gamme de produits naturels. Du coup, la marque est numéro un au monde. Pourquoi? Parce qu'elle travaille avec plus de 300 scientifiques, dont 50 doctorants au prix Nobel de médecine. Elle travaille avec 6 centres de recherche et de développement dans le monde. Elle investit plus de 300 millions de dollars dans la qualité de ses produits. Elle a des protocoles de tests certifiés. Il y a 151 méthodes de test pour donner les meilleurs produits, en fait, pour distribuer les meilleurs produits aux clients. Herbalife, c'est dans plus de 95 pays dans le monde. Il y a plus de 5 millions de chèques par jour, soit 30% de la consommation mondiale qui sont distribués. On a donc 14 étapes de contrôle de qualité de la graine à l'assiette. Alors, comparé à Danone, une marque qu'on connaît tous, qui en a que 7, il y a un chiffre d'affaires annuel de 5,8 milliards de dollars, à savoir qu'il y a 73% de ce chiffre d'affaires qui est reversé aux distributeurs. Elle est numéro un au monde aussi parce qu'on a énormément de partenariats sportifs. Il y a plus de 200 équipes et athlètes qui sont sponsorisés, dont des exemples que vous avez juste là, le triathlon, l'Olympique lyonnais féminin et d'autres équipes. Il y a vraiment tout sport confondu et vous avez également du coup comme Cristiano Ronaldo qu'on connaît bien qui est sponsorisé par la marque, enfin sponsorisé qui est en partenariat. Et il faut savoir que Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de nous pour gagner de l'argent. C'est vraiment parce qu'il consomme la nutrition, parce qu'il porte la marque fièrement, qu'ils sont en partenariat avec l'équipe. Donc maintenant, on peut vraiment se demander si on nourrit vraiment notre corps correctement. Donc on va vraiment parler de la nutrition. On sait aujourd'hui qu'on est beaucoup dans l'excès en termes de sucre, de sel, de lipides, de produits chimiques.
Et aujourd'hui, bah, on est vraiment en déficience, donc tout ce qui est protéines, vitamines, minéraux. Et on va avoir un exemple parfait, du coup, bah, avec Lucas, Adeline, qui, avant de commencer Herbalife, avait de très mauvaises habitudes. Il buvait des sodas plusieurs fois par jour, des fast-food par semaine, des grignotages, et il y avait peu d'activité physique. Et en faisant une moyenne de ces mauvaises habitudes, on était à peu près à 200 euros par mois, soit 2400 euros par an. Et bah, tout simplement, ils ont décidé de reprendre de bonnes habitudes en commençant par une bonne hydratation, une meilleure alimentation, des collations qui sont intelligentes et reprendre une activité sportive. Herbalife, c'est pour qui? C'est vraiment pour tout le monde, que ce soit pour de la perte de masse grasse, pour vieillir en forme, pour une prise de masse musculaire ou simplement pour regagner de l'énergie, pour avoir un bien-être général, en fait, tout simplement. Et on va vraiment répondre à tous les besoins. Donc, vraiment, on a une gamme qui va nous suivre du petit déjeuner au dîner du soir. Et on a vraiment différentes gammes de produits, que ce soit bah, pour le contrôle du poids, la santé, l'hydratation, le sport ou tout simplement bah, la nutrition externe, tout ce qui est bah, gel douche, crème, etc. Et bah, tout commence par le petit déjeuner et on va vraiment, enfin moi je vais vraiment vous présenter du coup la gamme bah, par laquelle tout le monde passe finalement avec Herbalife, c'est bah, tout ce qui est petit déjeuner. Donc on va vraiment passer par l'aloe vera. L'aloe vera c'est une boisson qui va vraiment faire comme une douche interne à notre corps puisqu'il va améliorer le transit, ça va être vraiment un pansement digestif. Associé à ça, bah, la boisson aux plantes qui va vraiment se boire comme un thé chaud ou froid qui va vraiment aider à bien s'hydrater en profondeur et qui va vraiment brûler les graisses et les transformer en énergie. Et il y a plusieurs saveurs. Et ajouté à ça, on va vraiment avoir donc le petit déjeuner, la Formula One, qui va vraiment contenir tous les nutriments essentiels au corps. Et il y a 11 parfums. Et grâce à ce petit déjeuner, en fait, on a énormément de recettes grâce bah, au livre de recettes d'Herbalife qui est créé, mais aussi par les groupes privés de l'équipe où énormément de personnes font des recettes différentes pour le petit déjeuner notamment, mais aussi pour des produits salés. Donc, on a des pancakes, on a des gâteaux, on a vraiment plein de recettes variées. Et donc, voilà. Et suite à ça, on a du coup bah, forcément un bon petit déjeuner, des bons produits va apporter de très bons résultats. Et on a la chance sur ce call d'avoir énormément de personnes qui ont eu des résultats produits. Moi, la première, je suis sur la photo 2 du coup. Et donc, du coup, pour introduire ces résultats, je vais parler de moi. Ça fait du coup quelques mois que je suis chez Herba. J'ai commencé l'hydratation au bout de 2 semaines, j'avais 20 kilos de trop. Et au bout de 3 semaines, j'ai perdu 5 kilos de masse grasse et c'est pas du tout fini. Voilà. Et du coup, en termes de prochaines personnes, je vais présenter Adeline. Adeline, si tu peux mettre ta caméra et nous raconter un petit peu ton résultat. Avec plaisir, Sarah. Merci. Alors moi, ça fait depuis le début d'année que je prends mon petit déjeuner, que j'ai compris qu'il fallait que je change mes habitudes. Et ça a été génial parce que au bout d'un mois, j'ai perdu 4 kilos, tout simplement en refaisant un petit peu d'activité physique et en changeant mon petit déjeuner. Et là, ça fait 10 mois et j'ai perdu 14 kilos de masse grasse en tout. J'ai repris énormément d'énergie. J'ai pu reprendre le sport et améliorer mes performances sportives. C'est génial, tout simplement. Ok, super, merci Adeline. Guillaume, est-ce que tu es disponible pour raconter ton histoire? Guillaume n'est pas là. Si, Guillaume est là. Guillaume, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Ah oui, pardon. Bonsoir, je suis là. Désolé, j'avais oublié d'allumer Pas de mon... souci. Ben, je suis la photo numéro 6. Je suis dans le Gard, j'ai 39 ans, je suis d'Alès. Maintenant, ça fait 2 ans que je consomme la nutrition. Ça m'a permis de me remettre en forme, de perdre 12 kilos, de taille de pantalon en 3 mois. C'est une énergie de dingue dans la journée. Et, et merci, et c'est le top. Au suivant. C'est super, merci Guillaume. Trop bien. Florie. Florie, est-ce que tu peux mettre ton micro et raconter ton résultat, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Florie, j'ai 31 ans. Ça fait 4 ans que je prends mon petit déjeuner, mon hydratation. Et grâce à ça, ça m'a permis de perdre 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps. J'ai repris 10 kilos de masse musculaire et je suis une maman en pleine forme. Merci.
Merci Florie. Marc, est-ce que tu peux mettre ton résultat, s'il te plaît? Yes, avec grand plaisir. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Marc, 25 ans, en direct de Toulon. Moi, ça fait 3 ans que je consomme cette merveilleuse nutrition. J'ai juste compris qu'en changeant mon petit déjeuner, mon hydratation, en gérant mes apports, j'allais être moins stressé, j'allais avoir plus d'énergie et j'allais éliminer 7 kilos en l'espace de 30 jours, dont 3% de masse grasse et j'ai récupéré 4% de masse musculaire. Super, merci beaucoup Marc. Nathalie et Chana, est-ce que vous pouvez raconter votre résultat aussi, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Nathalie, j'ai 52 ans. Je viens d'Avignon et j'ai pris mon petit déjeuner et la boisson thé aloe depuis le mois d'avril. J'ai perdu 9,5 kg, 50 cm de tour de taille, 50 cm sur tout le corps et moins 3 tailles de pantalon. Voilà, du 52, je passe au 48 et c'est pas fini. Merci beaucoup. Moi, c'est Shana, pardon. J'ai 20 ans. J'ai commencé à prendre du coup, le thé aloe et juste en fait tout simplement mon petit-déj vers fin août, début septembre. En moins d'une semaine, j'ai perdu 2 kilos de masse grasse et je sais que c'est que le début et depuis que je prends ma nutrition, je pète le feu, tout simplement. Super, merci beaucoup les filles. On a vu des résultats de perte de poids. Maintenant, on va vraiment voir des résultats de prise de masse. Et pour ça, du coup, on voudrait entendre Logan. Logan, s'il te plaît. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors du coup, moi c'est Logan, je vais avoir 20 ans, donc je suis la photo numéro 9. Du coup, moi en fait, j'ai commencé à prendre mon petit déjeuner, ma nutrition sérieusement depuis 5 mois. Et en étant sérieux et motivé, j'ai réussi à prendre 10 kilos de masse musculaire. Et maintenant que j'avais un ennemi numéro un, c'était le vent, maintenant c'est plus mon ennemi, c'est tout. Voilà, voilà. Super, merci Logan. Anto, du coup, est-ce que tu peux présenter ton résultat, s'il te plaît? C'est moi. Pardon. Yes, bonsoir tout le monde, moi c'est Antonin, j'ai 20 ans, du coup je suis avec l'équipe d'Avignon. J'ai connu le concept il y a un petit peu plus d'1 an grâce à Olivier. Je suis la photo numéro 6 et moi ça a été très simple. J'étais gendarme, j'arrivais pas à prendre de la masse musculaire et du coup Olivier m'a fait découvrir le concept. J'ai reperdu 7 kilos de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de masse musculaire et je pète la forme. Donc bon courage à tous et let's go vers les nouveaux résultats. Super, merci beaucoup Anto. Olivier, est-ce qu'on peut t'écouter, s'il te plaît, pour ton résultat? Avec plaisir. Moi, je suis la photo numéro 11. Ah non, pas du tout. La photo numéro 12. Plutôt, c'est magnifique, Olivier. Assez simple. Moi, vers la trentaine, je commençais un peu à avoir du bide et ça me plaisait pas du tout. Donc, je savais pas trop par où commencer. J'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés. J'ai commencé par le petit déjeuner. J'ai utilisé la gamme sport. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mes séances à la salle étaient de meilleure qualité. Ma récupération aussi. Et en 1 an, j'ai repris 12 kilos de masse musculaire. Merci beaucoup. Merci Olivier, c'est super, merci beaucoup. Allez, on va écouter le papa de Chloé. D'accord, le papa de Chloé, alors s'il te plaît. Guy. Et Guy, alors. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, okay. Super. D'accord, donc moi, c'est la photo numéro 3. Alors, c'est Guy, j'ai 63 ans. Il y a 4 ans que j'ai commencé la nutrition. Bon, je n'avais pas d'attente particulière. J'ai pris le petit déjeuner, j'ai pris des encas et j'ai pris 2,5 kg de masse musculaire. Je suis tombé sous les 10% de masse graisseuse et ça se maintient. J'ai de l'énergie, c'est superbe. Et puis alors, on va se rechallenger bientôt avec Marc. On va essayer de prendre des épaules. Donc voilà, c'est que des challenges qui se suivent. Et n'arrêtez jamais Herbalife. Merci, trop bien. Bon, allez, Chloé, vas-y. Allez, Chloé, écoute, raconte-nous ton résultat. Yes, bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Chloé, j'ai 31 ans, 24 tonnes. J'ai découvert ce concept il y a 5 ans, donc moi, j'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais j'étais curieuse d'une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai pris le petit déj, l'hydratation, et en fait, dès le début, j'ai eu un meilleur sommeil, beaucoup moins de courbatures, et sans m'en rendre compte, j'ai perdu 3% de masse grasse et j'ai pris 5 kg de muscle. Super, bravo. Merci. Next. Ok, du coup, on a vu assez de résultats. Et je vais laisser la place. Je vais laisser la place à Romy pour vous raconter du coup tout le reste de la présentation plus partie business du coup.
Merci Sarah, super. Bon, bah, trop bien. Je suis très très contente. Bravo parce que Sarah, c'était sa première ce soir, donc vraiment félicitations. C'est pas facile de parler devant une soixantaine de caméras et je peux vous dire que même moi qui ai un petit peu plus habitude, je suis quand même toujours un petit peu comme ça. Donc du coup, c'est trop trop bien. Alors, vous avez vu, il y a des super résultats et en fait, ben, vous avez compris que ben, derrière des super produits, quand on ne se prive pas, quand on se fait plaisir et quand on a une bonne nutrition, on a de bons résultats. Et ben, figurez-vous que lorsque on a des bons résultats, il y a aussi la possibilité de créer un véritable business, de monter son équipe en inspirant d'autres personnes et du coup en créant et en permettant à d'autres personnes d'avoir des résultats. Et je vais pouvoir du coup vous expliquer ça de la manière la plus simple qui soit en partant d'un peux-tu me recommander un bon restaurant? La question, je vous la pose à tous et je pense qu'on va être tous d'accord sur le fait qu'on peut tous recommander un bon restaurant. Et pourquoi on peut recommander un bon restaurant? Parce qu'on a passé un super moment dans ce restaurant, parce qu'on a été bien servi, parce que le plat était délicieux, parce qu'on a vécu une émotion, parce qu'on était peut-être avec son chéri ou avec son crush, ou alors on était peut-être avec des amis ou en famille. Bref, il y a quelque chose qui nous a vraiment touché, qui nous a impacté et qui fait que du coup, facilement, quand on va dire est-ce que tu peux me recommander un bon resto, hop, on a le nom du restaurant qui arrive. Et bien, voyez, notre activité, c'est exactement la même chose. Ce que l'on crée, c'est des expériences. Ce que l'on crée, c'est des moments, c'est des émotions, de manière à ce que les gens qui vivent ces émotions et ces expériences aient envie de revenir. Et ce qui est trop bien avec cette activité, c'est qu'en fait, on peut vraiment développer sous toutes les formes qu'on en a envie. Vous avez entendu, Sarah, elle nous a partagé qu'il y avait des milliers de recettes. Et bien, figurez-vous qu'il y a aussi des milliers d'expériences que l'on peut créer. Si vous aimez travailler autour de la nourriture, on peut tout à fait faire sous forme d'atelier cooking. Si vous êtes un petit peu plus bringueur et bringueuse, on peut tout à fait développer son activité autour d'apéro. Je vous invite à ce qu'ils soient un peu plus healthy qu'autre chose. Ça marche mieux au niveau des résultats. Si vous aimez le sport, comme moi, je suis devenue sportive avant, je n'étais pas du tout. Mais aujourd'hui, je suis sportive et je suis fière de le dire. Donc, vous pouvez tout à fait développer autour du sport. Vous pouvez développer autour de randonnée. Si vous avez des animaux, vous pouvez balader vos chiens et développer votre activité comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment nos limites. Et le jeu, c'est vraiment de créer une émotion. C'est vraiment que les gens passent un super moment, qu'ils ressortent avec le sourire. Et ça fait vraiment toute la différence. Et autour de cette expérience, en fait, on va pouvoir vraiment créer notre business model. Je vais revenir sur les choses qui sont vraiment des faits et super importants. Et moi, c'est ce qui m'a séduit et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans cette activité. À savoir, avant, j'étais barmaid, promue responsable de bar avec 100 € de plus à la fin du mois. J'avais énormément de responsabilités. J'aimais mon métier parce que j'aimais le contact avec les gens, mais niveau reconnaissance et niveau revenu, c'était vraiment pas la folie. Et je me suis dit, tiens, si j'ouvrais mon bar, j'ai vite changé d'avis parce que quand je me suis rendu compte de combien ça coûtait, c'était clairement pas possible. Mon banquier m'a ri au nez. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des démarches administratives à n'en plus pouvoir, ça m'a vraiment, vraiment refroidi parce que je suis absolument allergique aux démarches administratives. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça dans ce cas ici, mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, ce que j'ai vraiment adoré avec Herbalife, c'est que j'ai signé pour être indépendante, ne pas avoir de patron, ne pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire tous les jours ou qui me dit quand est-ce que je peux aller aux toilettes ou quand est-ce que je peux prendre ma pause. J'ai signé parce qu'il y avait la possibilité d'avoir une communauté et en fait d'être indépendante mais jamais seule. Donc il y a toujours des personnes bienveillantes qui sont là pour nous aider. On a notre sponsor, on a des personnes qui nous forment et ça c'est vraiment, vraiment, c'est du pain béni, vraiment. On a des revenus qui sont hyper attractifs et qui sont exponentiels. Le défaut dans mon ancien métier, c'est que, à part si j'avais peut-être mon bar, j'avais pas vraiment de grands revenus possibles. Et ça aussi, ça m'a refroidi parce que je me suis dit, OK, aujourd'hui, tu t'amuses. OK, aujourd'hui, tu rentres, allez, 1002, 1003, 1005. Mais est-ce que tu dois, dans 10 ans, continuer d'avoir ce rythme de vie? Est-ce que tu dois, dans 20 ans, continuer d'avoir ce rythme de vie? Et clairement, ce n'était pas possible pour moi. Donc, moi, ce qui m'a séduit, c'est de me dire, OK, je peux avoir des revenus qui grandissent, ça dépendra uniquement de mon travail à moi.
Comme je vous l'ai dit, ben, les démarches administratives, elles sont hyper simplifiées. On est des auto-entrepreneurs ultra chouchoutés ici. On s'occupe vraiment de tout. La société s'occupe de tout. Donc ça, je suis hyper reconnaissante de ça parce que ben, je voulais vraiment pas faire ça. Donc c'est vraiment super. On est formé par des très grands leaders à échelle régionale, nationale, internationale, par de très grands médecins, des nutritionnistes. Donc vraiment, il y a un niveau de formation qui est high level. On peut choisir aussi comment on veut travailler. Moi, je suis maman, donc j'ai choisi de travailler de la manière que j'en avais envie et de consacrer des horaires qui me convenaient par rapport à ma vie. Donc, on peut faire à temps choisi, à temps complet. Donc, c'est vraiment nous qui décidons. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut cumuler notre activité avec un emploi, avec du chômage, avec une activité à côté. Moi, quand j'ai démarré Herbalife, pour vous dire, j'étais au chômage. Donc, du coup, ça m'a vraiment permis de bien compléter mes revenus. Et ça, c'était très, très pratique. Et je suis vraiment reconnaissante de ça. Ce que j'adore dans Herbalife, c'est qu'il y a un plan de rémunération qui est vraiment magnifique. D'abord, les pins sont jolis, mais si vous regardez bien, les chiffres aussi sont très sympas. Et moi, véritablement, quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit, j'aime beaucoup le pins du milieu, là, le Get rouge. Et puis, j'aime bien aussi les gains. 3 000 € à Get Team, c'est pas mal. Mais je veux devenir présidente parce que j'ai envie d'aider un maximum de personnes et puis j'ai vraiment envie de changer ma vie. Et je pense qu'avec ce montant-là par mois, on peut vraiment, vraiment changer sa vie et celle de beaucoup de personnes. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous n'allez pas changer la vie des gens tout seul. Aujourd'hui, avec l'équipe, on a plus de 260 personnes à se remettre en forme tous les mois. OK? Je ne les aide pas toutes seules. Sinon, je pense que je n'aurais pas le teint et la mine que j'ai aujourd'hui. Je serais extrêmement fatiguée et je ne dormirais plus la nuit. Et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'en fait, j'ai juste aidé des personnes, une vingtaine de personnes, à devenir professionnelles et à aider entre 10 et 15 personnes chacune à avoir leurs meilleurs résultats et à être parfaitement satisfaites. Est-ce que ça, tout le monde peut le faire? Évidemment que oui. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout ça, ben, si on continue de faire le travail, eh ben, ça va faire que grandir. Et donc, du coup, eh ben, facilement, on peut aider 500 personnes, et puis 1000, et puis 2000, et ainsi de suite. OK? Comment on démarre cette activité? C'est super simple. On prend son pack de distributeur qui a la valeur d'une paire de chaussures, s'il vous plaît. Sarah, combien ça t'a coûté ton démarrage? Parce que Sarah était entrepreneur. Donc, c'était quoi ton démarrage? 3 000 €. 3 000 €. Oh, c'est rien. La mise, elle est petite avec 3 000 €. Si on veut ouvrir un restaurant, c'est déjà beaucoup plus. Si on veut ouvrir sa boulangerie, on est d'accord. S'il y a des personnes qui sont entrepreneurs ou qui l'ont été sur cet appel, vous allez être d'accord avec moi sur le fait que ça coûte bien plus que 55 €. Ici, avec cette activité, votre pack de démarrage, vous avez votre petit déjeuner pour sortir votre premier résultat, vous avez de la documentation, l'accès à votre plateforme et la possibilité tout de suite, dès jour 1, de gagner de l'argent et de monter votre équipe. À droite, vous voyez qu'il y a, je vais pousser le petit écran parce que je sais que je partage mon écran. Donc, à droite, vous avez 2 boosters. Le premier, le violet, vous permet d'être à 35% de remise, donc de marge. Et le deuxième, c'est celui que moi j'ai choisi, qui s'appelle le Success Builder, où là, on est à 42% de marge directe quand on vend son produit. Excusez-moi, mais j'ai peut-être pas fait de grandes études, mais je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de gagner 42% plutôt que 25%. Donc, j'ai choisi la commande qui me permettait de booster mon business, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment de retourner vers la personne qui vous a invité sur cet appel pour demander et savoir un petit peu plus comment démarrer de la meilleure des manières votre activité. Comme je vous ai dit, il y a des formations locales, régionales, nationales, internationales, mais au sein de cette équipe, vous avez aussi la possibilité d'avoir des formations en visio. Comme ce soir, on a une présentation et juste après, on va avoir un couple d'invités spéciaux que vraiment, vous n'êtes
pas prêts. Donc, on fait vraiment venir les meilleurs à chaque fois. On a notre President's Team sur l'appel tous les lundis matins. C'est absolument inratable. Cet homme a été formé par des plus grands coachs dans le monde, comme Jim Rohn, par exemple. Donc, vraiment, voilà, il faut être là. Si on veut grandir, on n'apprend pas et on ne devient pas quelqu'un dans ce monde sans se former. En parlant de quelqu'un dans ce monde, je vais parler d'une jeune femme. Enfin, elle fait encore jeune, mais je pense qu'elle est un petit peu plus âgée. Elle a plusieurs décennies dans l'activité Herbalife parce que figurez-vous, elle fait partie des premières distributrices du fondateur Marcus qu'a expliqué Sarah, Madame Leslie Stanford, qui est une femme d'exception. Ça fait des dizaines d'années que dans Herbalife, on essaye de l'avoir en invité spécial. Et figurez-vous on a tout fait et on y est arrivé. On va l'avoir en France à la fin du mois de janvier en 2024 à Reims. Cette femme-là va être notre invitée spéciale et elle va nous partager comment développer de la meilleure des manières notre activité. Donc, c'est inratable. Il faut tout faire pour se qualifier. Et vous savez comment on se qualifie? En étant juste 5 personnes. Est-ce que c'est compliqué? Non, je ne crois pas. Donc, voilà, vraiment retournez vers la personne qui vous a invité pour savoir comment démarrer de la meilleure des manières et être qualifié avec nous au kick-off parce que je peux vous assurer que ça va être mais vraiment, vraiment incroyable. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités spéciaux. Donc, je vais arrêter mon partage. On a vraiment, vraiment la chance d'avoir un couple d'exception ce soir qui nous vient de Montpellier. Lui et elle nous viennent de Rouen à la base. Ils sont descendus dans le sud. Ils ont décidé de venir se réchauffer. Mais je pense qu'ils étaient déjà bien on fire pour ça. Lui, il était dans les études de STAPS. Elle était professeure d'école. Et ce soir, ils nous font l'honneur d'être parmi nous pour vraiment nous partager leur histoire à succès. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir comme il se doit membres de l'équipe des Get Team et des World Team, Johan et Océane. Hello tout le monde, vous nous entendez? Nickel? Yes. Bon, trop bien. Bon, génial. Bon, je sais pas si tu veux qu'on peut partager des petites slides après, comme ça, où on pourra mettre notre avant-après. Il faudra juste que tu me mettes haute ou que tu m'autorises le partage. Et bon, du coup, on essaie. Pour les slides, vous nous direz si vous voyez bien les choses, parce on a un souci de micro sur le PC, donc on est avec le téléphone. Donc, si jamais les slides, elles rendent pas dingue, on fera ça. Ouais. Mais du coup, on va vous prendre un petit temps. Je vais d'abord vous raconter mon histoire, comment j'ai démarré mon activité. Après, du coup, Océane vous partagera la sienne. Et puis, si vous avez des questions, s'il y a des questions, Sylvain, si tu as une question ou quoi que ce soit, on y répondra avec grand plaisir. Et du coup, pour ma part, j'ai rencontré le concept il y a 6 ans. Et c'est dingue, parce que 6 ans, en réalité, elles sont passées tellement vite les années. Et ce qui est dingue, c'est que, comme le disait Romy, j'étais dans le sport. Moi, j'ai toujours été passionné de sport, d'aider les gens. Ça a toujours été quelque chose qui me donnait envie pour la suite. Et en fait, je voulais un peu ce côté. Pour moi, le sport, c'était un petit peu ce côté liberté. Je voulais pas être enfermé dans un bureau. Je voulais pouvoir designer mes journées. Je voulais me sentir bien dans mon quotidien. Et j'avais envie déjà, avant même de rencontrer la compagnie, j'avais cette envie de contribuer à quelque chose tous les jours et de me lever pour une raison, de pas juste pour payer les factures ou quoi que ce soit, mais de me lever pour quelque chose où je me disais, OK, en réalité, j'apporte ma petite patte à l'édifice, ma pierre à l'édifice plutôt, mais voilà, cet effet contribution, ça me parlait énormément. Et donc, je me suis orienté vers le STAPS pour justement bosser un petit peu dans ce qui me plaisait. Et naturellement, je suis allé vers le coaching sportif parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui allait peut-être me permettre de me sentir le mieux dans mon quotidien, c'est-à-dire aider les gens à perdre du poids, à prendre de la masse, à se sentir bien, à regagner confiance. J'avais conscience que j'allais peut-être pouvoir designer mes journées et que j'allais pouvoir gérer le nombre de clients que j'allais avoir à la semaine. Et ça, c'était quelque chose qui me parlait aussi, pareil, de ne pas forcément faire 9h, 17h, mais de pouvoir gérer mes journées. Et donc, je suis allé dans cette filière-là, j'ai eu mon diplôme et j'ai voulu me lancer dans le milieu du coaching. Bémol, je faisais 65 kilos. Donc 65 kilos pour 1m83. Donc
J'étais une belle crevette. J'avais du mal en gros à prendre du poids. J'avais beau tout essayer, j'ai un métabolisme extrêmement rapide et en fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Le maximum que j'avais pris en stable, c'était 2 kilos en 2 ans. Et donc, je démarre le coaching avec ce physique-là. Donc, forcément, je manque de confiance en moi. J'ai du mal à avoir de la crédibilité. Ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai du mal à avoir des coachings parce que la plupart des personnes ne veulent pas être coachées par des gens qui sont plus maigres qu'eux ou qui pour eux, ne leur apporteront rien. Et c'était mon cas, en fait. Donc, j'avais du mal à en vivre. Et en plus de ça, j'avais pas mal d'expériences autour de moi, de personnes qui s'étaient lancées aussi dans le coaching, qui en fait me démontraient une vie future qui me déplaisait au plus haut point. C'est-à-dire que je pensais qu'on était libre de notre temps et en réalité, non, on est totalement dépendant parce qu'on a des clients toute la sainte journée et si on n'a pas de clients, on n'a pas de revenus. Donc, ça veut dire qu'on est obligé, pour bien gagner notre vie, on est obligé d'avoir beaucoup de clients. Je ne peux pas vous mettre en haute. C'est Sylvain qui peut nous mettre en haute, c'est ça? Ah, bah, trop bien. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et on fera ça, il n'y a pas de souci. Et en gros, je me suis rendu compte que, euh, pour reprendre le fil, que du coup, j'étais totalement dépendant de mon activité et que au bout d'un moment, j'avais que 24 heures dans ma journée, donc je ne pourrais pas accumuler les clients non-stop et que j'avais 7 jours dans ma semaine. Et que la seule chose que je pourrais gérer, c'était mon taux horaire. Et au bout d'un moment, quand tu commences à monter le taux horaire tellement haut, bah, tu n'as plus de clients quand même. Donc en fait, je me rendais compte que j'étais bloqué sur le futur. Pour gagner 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, j'allais juste avoir pas de vie. Et c'était pas ce que je voulais. Bosser tous les week-ends, ne pas prendre de vacances, bosser de 5 heures du matin à 22 heures, c'était clairement pas ce que je voulais faire. J'étais à la recherche de liberté, j'étais à la recherche de plus, j'étais à la recherche de me sentir bien, de pouvoir fonder une vie de famille, de pouvoir voyager, de vraiment profiter. Et donc, j'ai tout plaqué. Je suis parti vivre en Angleterre pendant quelques mois et c'est là où j'ai rencontré le concept. Et c'est dingue parce que je suis quelqu'un qui a horreur des réseaux sociaux, mais pourtant, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai rencontré Herbalife. Et en fait, c'était quelqu'un qui était en STAPS avec moi, qui était très sérieux dans son activité, qui était très sérieux à l'école, de toute façon, dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il entreprenait, que ce soit les cours ou le coaching. Et en fait, il s'était lancé 3-4 mois avant que je vois sa story sur Snapchat. Et dans sa story, il avait juste mis un message simple, comme quoi il bossait dans la nutrition et le sport avec Herbalife, que le job, c'était de créer des communautés saines et actives, d'aider les gens à avoir un meilleur style de vie au quotidien, de meilleures habitudes alimentaires, 80% nutrition, 20% sport, qui recherchait des personnes avec qui bosser et qu'il n'y avait pas de patron, pas d'horaire, aucune limite de perspective d'évolution en termes de qui je peux devenir en tant que personne et de l'impact que je peux avoir et des rémunérations que je peux avoir. Je me suis juste en fait, j'ai juste été curieux, du coup, je lui ai écrit. Et je pense que si ça peut aider certains, la première chose que vous pouvez écrire, c'est être curieux de tout, quoi. Être curieux parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir une conversation avec lui sur ce réseau-là, d'entamer un appel qui a duré 2 heures. Et c'est de là que tout a démarré. Il m'a dit de venir à Lyon. Donc, je suis rentré en France. Je suis allé jusqu'à Lyon. J'ai mis jusqu'à mes derniers sous dans mon voyage. Et en fait, je me suis retrouvé dans un événement où je suis tombé amoureux des valeurs de la compagnie. J'ai rencontré énormément de résultats avant-après. J'ai rencontré énormément de personnes qui avaient des compléments de revenus grâce à leurs résultats. J'ai vu beaucoup de bienveillance, j'ai vu beaucoup d'entraide, j'ai vu beaucoup d'amour, j'ai vu beaucoup de vision, d'ambition et d'entrepreneuriat. Et ça m'a plu. Et dans le coaching sportif, on est tout le temps tout seul. On bosse que pour nous et on n'a pas la possibilité de créer d'équipe. Et en fait, bah, pour moi qui adore le foot et l'ambiance vestiaire, je me suis retrouvé un petit peu dans ma jeunesse dans les clubs dans lesquels j'ai pu jouer avec les potes. Et donc, ça m'a donné envie de démarrer. Ça m'a donné envie de démarrer. Donc, je suis rentré sur Paris. J'ai décidé de démarrer mon activité il y a 6 ans, avril 2017. Et la première chose que j'ai fait, parce que je n'avais pas de sous, la première chose que j'ai fait, c'était de faire ma liste de connaissances. Et ma liste de connaissances, j'ai absolument noté tous les gens que je connaissais depuis que j'étais né. J'ai pas cherché midi à 14 heures. Je me suis pas pris la tête à savoir est-ce que lui, ça va lui plaire ou pas. J'ai noté toutes les personnes que je connaissais depuis que j'étais né. Et j'avais 22 ans à l'époque. J'ai noté 254 personnes sur la feuille. Et en fait, des 254, une fois que ma feuille elle était faite, je me suis dit, OK, maintenant je vais voir un peu sur quoi je vais inviter les personnes. Et donc, il y avait des profils sportifs, il y avait des profils
un peu plus entrepreneurs. Il y avait des profils, c'était des potes à moi, et donc forcément, c'était les histoires de quand on était jeune, on disait on va construire un business ensemble. Et il y en avait d'autres, c'était plus des profils nutrition, bilan bien-être ou brunch, parce que c'est des bons mangeurs, mais pour faire du sport, fallait pas leur envoyer un message, quoi. Et donc, j'ai démarré comme ça. Et en fait, de ma liste de connaissances, j'étais pas très doué, forcément. Il faut savoir que la liste de connaissances, c'est un moyen de s'entraîner aussi. Donc, faut pas espérer que tout le monde démarre. C'est normal. Mais du coup, j'ai commencé à contacter un petit peu les personnes. J'ai eu 7 personnes qui ont démarré sur les 254. Les 7 personnes qui ont démarré, c'était ma mère, à qui je n'ai pas vraiment laissé le choix parce qu'elle faisait des régimes depuis quelques temps, donc elle a démarré. C'était ma sœur, qui faisait des régimes depuis 15 ans, donc je ne lui ai pas laissé le choix non plus. Mon beau-frère a voulu suivre la cadence parce qu'il avait du poids à perdre. C'était 2 amis de STAPS qui ne me connaissaient pas vraiment d'avant, parce que j'étais un bon fêtard, donc ils ne me connaissaient pas trop de cette période-là, donc ils m'ont fait confiance pour démarrer l'activité. Et ils ont d'abord voulu démarrer sur les produits. Et derrière, j'ai eu du coup mon ex-conjointe et son PA. Ça, c'était vraiment juste pour le plaisir et m'aider à me lancer, quoi. Et de ces 7 personnes-là, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur perd 4 kilos sur son premier mois. Et donc, c'est une infirmière. Donc, forcément, à l'hôpital, ça s'est vu. Ça, elle en a parlé. Et en fait, je me suis retrouvé à faire des bilans partout à l'hôpital. J'ai eu des personnes qui ont démarré sur des challenges, qui ont eu des super résultats. Et j'ai mes 2 amis de STAPS qui ont décidé de démarrer sur l'activité parce qu'ils étaient convaincus de la nutrition. Ils avaient des résultats dingues au bout de 3 semaines. Et en fait, de ce démarrage-là, un mois et demi après, juste avec l'enthousiasme, l'énergie, l'envie d'aider les gens, le fait d'inviter les personnes à venir découvrir, j'ai lancé mes feats au bout d'un mois, à moi tout seul. J'ai lancé mes séances de sport, c'était ce qui me passionnait. Donc, j'ai vite eu mon expérience sur laquelle inviter. Tout à l'heure, Romy en parlait, avoir une expérience sur laquelle on invite. Et du coup, ça a été hyper rapide. On invitait au feat, les personnes qui venaient au feat, on leur offrait un bilan directement derrière. Et on leur montrait ce qui était possible. Et en faisant comme ça, un mois et demi après, on était on était une quarantaine de personnes. Je ne vais pas utiliser tous les termes parce que s'il y a des personnes qui sont nouvelles sur l'appel, c'est pas toujours évident de comprendre. Mais on était une quarantaine de personnes au bout d'un mois et demi et je faisais 800 € de revenus sur mon deuxième mois d'activité. Le mois d'après, on était une cinquantaine de personnes sur le mois et ça me permettait de générer 1300 € de revenus au bout de 2 mois et demi. Donc ça, c'était dingue parce que j'ai démarré sans sous et au bout de 2 mois et demi, je gagnais un SMIC. Et en fait, on a juste continué à inviter du monde. Les feats ont commencé à grossir. Au bout de 6-7 mois d'activité, on avait pour projet d'ouvrir notre club. Donc, on a ouvert notre club de nutrition. Et en fait, on a juste démarré comme ça. Et on avait une méthode de travail qui était hyper simple. C'était d'inviter les gens au feat. On les faisait adorer la séance avec l'énergie qu'il y avait. On leur offrait le bilan au club par la suite. Et du club, une fois qu'ils avaient démarré sur leur challenge, forcément, on avait fait la moitié du job. Donc derrière, c'était juste leur parler un petit peu de l'activité et de la mission qu'on avait, qui était des 200 personnes à l'époque, et de ce qu'on voulait créer dans la région de Paris. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et en final, en l'espace d'un an, c'était plus de 170-180 personnes d'aider, du coup, dans l'équipe. Et ça a démarré juste parce que, à mon démarrage, j'ai eu l'envie de parler de l'activité à du monde et j'ai eu envie de construire mon équipe. Et vous voyez, par exemple, hier, on avait un événement, je rebondis là-dessus, hier, on avait une super journée du côté de Montpellier où on présentait un petit peu ce qu'on faisait, on invitait les gens à venir voir. Et du coup, justement, l'idée, c'était de s'améliorer pour aider plus de personnes au quotidien, de devenir meilleur. Et il y a une personne qui expliquait qu'elle voulait aider du monde, mais qu'elle ne voulait pas construire d'équipe et que c'était un choix. Et en fait, moi, j'ai fait le choix inverse il y a 6 ans parce que j'avais compris que si je voulais aider plus de monde, on était plus fort en groupe. Et si je veux aider 100 personnes, moi tout seul, c'est compliqué. Par contre, si j'ai 10 personnes sérieuses avec moi qui en aident 10, on est impactant à 100 personnes. Et pourtant, c'est du travail qualitatif avec tout le monde et tout le monde y gagne. Et ça, je l'avais compris dès le démarrage, que je devais avoir une équipe. Et donc, dans ma liste de connaissances, j'avais fait une micro-liste des personnes à qui je voulais parler de l'activité. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, j'ai créé un noyau fort avec 3, 4, 5 personnes avec qui on était tout le temps ensemble. On avait envie de redonner, on avait envie de construire. Et quand on était ensemble, on savait autant rigoler que travailler. Et on était jeunes, donc on savait beaucoup rigoler. On n'était pas toujours sérieux. Mais par contre, c'était une ambiance qui nous tirait vers le haut et qui nous faisait devenir meilleurs. Et quand on était ensemble, c'était pas pour rien faire. Et je vous invite vraiment à ça, c'est que si vous n'avez pas encore ce noyau-là, ayez envie de créer
une équipe avec 2, 3, 4, 5 personnes avec qui vous êtes soudés et avec qui la mission elle est commune et que quand vous êtes ensemble, à la fois vous pouvez aller manger un resto, à la fois vous pouvez rigoler, mais par contre vous travaillez fort ensemble. Parce que c'est ce qui a fait la différence dans mon démarrage. Et au final, on a juste continué sur quelques années. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Et ce qui est dingue, c'est qu'en l'espace de 2 ans, j'ai pu récupérer 22 kilos sur la balance. Énorme. Et ça, c'est phénoménal parce que pour quelqu'un qui arrive jamais à grossir, au final, je passe de 65 à 87 kilos. Donc, je vous imagine le taux de confiance en moi qui a vraiment décuplé et la crédibilité qui est vraiment plus la même non plus. Mais par contre, j'ai pas attendu d'avoir mon résultat pour aider du monde. Parce que mon résultat, je l'ai construit de janvier 2018 à novembre 2019, mes 22 kilos en plus. Et mon activité, je l'ai démarré avril 2017. Et au mois de janvier 2018, on aidait déjà quasiment une centaine de personnes avec l'équipe. Donc, c'est à propos de votre excitation, c'est à propos de votre enthousiasme, c'est à propos du projet que vous avez envie de créer, c'est à propos de l'énergie que vous y mettez, c'est à propos de la mission de tout le monde. C'est vraiment à propos de vous et des gens qui vous entourent, mais de ce que vous avez envie de faire en réalité sur les prochains mois, les prochaines années. Et au final, j'ai continué juste le job et forcément, c'est une activité entrepreneur. Donc, on a eu des périodes ultra intéressantes. Et aujourd'hui, au bout de 6 ans, on a 3 clubs de nutrition sur la région parisienne qui tournent avec des personnes totalement indépendantes. On en a un du côté d'Elbeuf, pas loin de Rouen, en Normandie. Et nous, on va du coup bientôt ouvrir le nôtre sur Montpellier. C'est le projet, puisque maintenant, je suis néo-montpelliérain depuis 6 mois. Et donc, c'est à propos de Herbalife, je trouve que c'est une opportunité qu'on peut sans cesse reconstruire et redémarrer avec des nouvelles personnes. Et c'est ça que j'aime, c'est tous les jours des nouvelles histoires. Et en parlant de nouvelles histoires, t'en as une sympa, du coup, depuis bientôt 2 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est pour la petite histoire, moi, ça fait un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans, que du coup, j'ai rencontré ce concept. Et à la base, j'étais professeure des écoles, donc j'ai 27 ans maintenant. Et pendant mon année de prof des écoles, c'était à la suite du Covid et j'étais très fatiguée. J'avais vraiment pas du tout le style de vie que j'avais envie d'avoir au final quand j'ai terminé mes études. Et donc, j'avais commencé à prendre du poids, à me sentir moins bien. Nous, les filles, très rapidement, on peut avoir de la cellulite, de la rétention d'eau, des petites choses au quotidien que je voyais arriver au fur et à mesure des mois qui passaient en tant qu'enseignante. Et je faisais des siestes par terre entre midi et 2. Donc, vous imaginez bien, je me dépêchais de corriger mes copies pour aller dormir avant de retrouver mes élèves à 14 heures. Et je n'avais pas du tout envie d'avoir ce style de vie-là sur le long terme. Je me voyais vraiment pas continuer sur des années et des années d'avoir ce style de vie-là. Surtout que j'ai toujours été sportive dans la vie. Et depuis le Covid, c'était compliqué, les salles avaient fermé. Donc, et au-delà de ça, c'était pas du tout j'adorais mes élèves, mais que ce soit la reconnaissance que je n'avais pas du coup dans mon métier, ou même le fait d'être payée au lance-pierre. Donc aujourd'hui, c'est compliqué quand même dans l'éducation nationale et je me voyais faire autre chose. J'avais plus d'ambition, j'avais vraiment envie de pouvoir être mon propre patron, de pouvoir être indépendante. Et donc, je décide de me réorienter au bout d'une année d'enseignement en BPGEPS, donc pour devenir coach sportive en un an, un peu comme le STAPS pour ceux qui connaissent, mais en accéléré pour les réorientations. Et donc, je décide de me lancer pour pouvoir derrière être dans le domaine du sport, du bien-être, pouvoir aider les gens, mais à mon compte. Et en me réorientant, je rencontre Anna, une fille qui vient de Lille, qui était anciennement en études de droit et qui avait rencontré le concept 4 ans et demi plus tôt. Et elle me parle justement de ce qu'elle fait. On venait du même village dans le nord de la France à la base. Donc, pourtant, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et elle qui était partie à Lille, moi à Montpellier, elle me dit, mais qu'est-ce que tu deviens maintenant? Et je lui dis, écoute, j'ai un métier, mais je veux pas y rester. Je suis en train de me réorienter dans le domaine du bien-être, du sport. Et en même temps, je me sens pas forcément très bien dans ma peau. J'ai pris un peu de poids, je suis très fatiguée et j'aimerais vraiment me remettre en forme, me sentir mieux au quotidien, avoir une routine qui me convienne. Et elle me dit, mais c'est extraordinaire ce que tu me dis parce que on a la possibilité d'aider les personnes à se sentir mieux. Je vais te montrer comment on peut faire toutes les deux en fonction de tes objectifs. Et à côté de ça, moi,
je cherche à agrandir mon équipe, je cherche du monde avec qui travailler et tu peux totalement prendre part à la mission, prendre part au projet depuis Montpellier. Alors, je lui ai dit, ouais, mais je suis à 1000 km de toi, ça risque d'être compliqué. Et elle m'a dit, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, t'inquiète pas, tu vas pouvoir tout faire de A à Z et pouvoir tout créer, même si tu es loin de nous. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais complètement prendre part au projet sur Montpellier, même si j'étais seule, créer mes événements, etc. Et donc, pendant toute mon année de BPGEPS en réorientation, où du coup j'étais en cours, bah, j'ai commencé mon challenge, donc déjà sur un meilleur petit déjeuner, une meilleure hydratation. Je me suis sentie mieux. En un mois et demi déjà, j'ai perdu 3% de masse grasse et j'ai pu reprendre 3 kilos de masse musculaire. Donc ça a fait la différence. Ça m'a donné de la confiance et beaucoup plus d'énergie. J'ai arrêté les siestes, les cafés, les maux de tête. J'ai éliminé ma cellulite. Enfin, plein de petites choses qui ont fait la différence au quotidien. Et dans la foulée, du coup, j'ai décidé de prendre part au concept et d'aider du monde autour de moi à mon tour. Et de là, j'ai pu aider ma mère qui a perdu 5 kilos en un mois. Mon père, derrière, qui a suivi par ego à la maison parce qu'il voyait qu'on avait tous des résultats. Et donc, qui lui aussi a perdu 5 kilos. Derrière, j'ai pu aider une amie dans le Nord à Paris à perdre 25 kilos. Et là, je me suis dit, OK, c'est énorme. Je peux vraiment créer quelque chose de grand et aider tout type de profil, aider tout le monde, sportif, pas sportif, même des personnes plus âgées, des personnes qui faisait du sport depuis très longtemps. Et donc, je me suis vue faire ça à la sortie du BPGEP. Je me suis vue continuer. Et pendant toute mon année de réorientation, j'avais des revenus équivalents à ce que je pouvais avoir en tant qu'enseignante. J'étais sur du 1400 euros de revenus, de complément de revenus à côté de la reprise de mes études, alors qu'en tant qu'enseignante, j'étais sur du 1600. Vous imaginez? Donc, je me suis dit, OK, j'ai vraiment la possibilité derrière de prendre part à cette activité-là et de le faire pourquoi pas à temps plein. Et c'est ce que j'ai fait. Là, quand j'ai été diplômée de mon BPGEPS au mois de mai-juin, j'ai décidé de prendre part au projet, d'être ambassadrice de ce mode de vie sain et actif à temps plein. Et c'est ce qu'on a fait. Il m'a rejoint à ce moment-là. Du coup, je lui ai fait quitter la grisaille de Paris pour me rejoindre ici et qu'on puisse tous les deux impacter du monde sur la région de Montpellier. Et du coup, depuis, je me suis mise à temps plein. Et depuis mon temps plein, j'ai mis des bonnes actions en place, j'ai rencontré plein de belles nouvelles personnes. Et c'est ce qui m'a permis, du coup, de pouvoir maintenant avoir une petite dizaine d'ambassadeurs dans l'équipe. On aide une trentaine de personnes tous les mois ensemble. Et c'est des revenus, du coup, qui me permettent d'en vivre complètement maintenant et de pouvoir être totalement indépendante. Mais au-delà d'être indépendante dans le coaching, comme ce que je voulais faire à la base, là, c'est plus une question de temps. C'est plus mon temps contre de l'argent, c'est vraiment une question d'impact. Et c'est ça qui fait la différence au quotidien, c'est de pouvoir designer mes journées comme j'ai envie, pouvoir rencontrer du monde tous les jours, pouvoir voyager, pouvoir vraiment designer mes journées comme j'ai envie et vraiment impacter du monde, aider des gens, rencontrer des personnes qui, elles aussi, ont envie de plus dans leur quotidien, à temps plein ou à temps choisi. Et ça vaut vraiment tout l'or du monde, quoi. Donc voilà. Trop bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu as Ouais. quelque chose à rajouter. Bah, en gros, j'allais dire, mais c'est pour être un peu parce que après nos histoires, mais pour amener un peu de concret, ce qui est à mes yeux dans l'activité, et ce qui fonctionne pour nous à l'heure actuelle, et ce qui moi a fonctionné pendant plusieurs années, c'est le fait d'être clair sur l'agenda qu'on a à la semaine et ce sur quoi on invite les gens. Mais une fois que votre agenda il est clair, que vous savez sur quoi vous voulez travailler, donc par exemple si c'est des feats, si c'est des skin parties, si c'est des randos, peu importe le modèle sur lequel vous avez envie de bosser, gardez-le, devenez un master de ça. Mais par contre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vos expériences, elles sont rodées, vous savez les faire, que vous êtes doué sur le fait d'offrir un bilan derrière et de faire la présentation. Une fois que ça, c'est masterisé. Une fois que vous savez faire un suivi avec un client et que vous savez l'activer s'il souhaite, après le mettre sur un HOM et qui sait, du coup, vous savez faire l'activation, pardon. En réalité, la seule chose sur laquelle vous devez influer, c'est le nombre d'invitations que vous faites tous les jours. Donc, en fait, je pense que c'est primordial d'avoir un flow, si tout le monde comprend ce mot-là, mais avoir un flow qui est clair à la semaine. Parce que plus vous êtes sérieux dans votre flow et plus il est compris, enfin, plus vous le comprenez et plus vous le masterisez, bah, en fait, la seule variable derrière, c'est les invitations. Donc, c'est un gain de temps qui est énorme. Et c'est juste après à propos de vous et du nombre de personnes que vous mettez dans le flow. Et après, ce qui fera la différence, après, forcément, on n'est pas parfait partout. Donc, si, imaginons, vous amenez beaucoup de personnes et que vous voyez que vous avez très peu de personnes qui démarrent clients avec vous, c'est peut-être que vos expériences, elles sont à revoir.
et que derrière, si vous perdez beaucoup de clients, peut-être que c'est votre suivi qui est à revoir. Après, vous pouvez comprendre un petit peu comment vous pouvez vous améliorer sur certains points de votre activité. Mais en tout cas, si votre flow, il est compréhensible pour vous-même, que vous êtes OK avec ça, que c'est des choses qui vous passionnent et que il est simple à suivre, la seule variable, c'est les invitations. C'est la seule chose qui doit vous prendre du temps tout le temps. Et plus il y a de monde dans la machine, mieux c'est. Après, évidemment, il faut être une belle personne, il faut créer des relations. Moi, ce qui a fait la force dans mon activité, on avait un flow super simple et vraiment tout le temps, notre flow, c'était vraiment, et je l'ai dit tout à l'heure, c'était les feats parce qu'on adorait ça. Donc, on créait une énorme communauté autour des feats, mais à chaque fois qu'on invitait quelqu'un, il venait toujours à un feat. Du feat, il avait un bilan. Du bilan, il démarrait sur les produits. Quand il était client, on lui parlait de ce qu'on faisait. On lui parlait même pendant le bilan, mais peut-être qu'il voulait d'abord démarrer sur les produits, etc. Et une fois qu'il était dans le suivi et dans la communauté, on l'emmenait à un événement. Et c'est lui qui décidait s'il voulait être consommateur long terme ou s'il voulait par la suite faire l'activité. Et on faisait ça avec tout le monde. Et vu que c'était clair pour moi, c'était clair pour toutes les personnes de l'équipe. Et quand on est 3, 4, 5 à faire la même chose, avec clarté, bah, en fait, on lance le momentum, quoi. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, on est passé avec du coup toute l'équipe au bout de 3 ans. On aidait plus de 200 personnes par mois. J'avais des revenus, mon meilleur revenu à ce moment-là, au bout de 3 ans, c'était 3700 euros. Donc c'était énorme. Et depuis fin d'année dernière, on a commencé à aider 250, 300 personnes avec toute l'équipe. Et mon meilleur revenu sur l'année 2023, c'était 5100 euros, un truc, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. C'est quelque chose de phénoménal et je remercierai jamais assez Herbalife. Mais c'est à propos de l'équipe et c'est à propos de ce qu'on peut créer avec du monde, justement. Parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Je ne sais pas si, du coup, comme tu disais, s'il y a des questions, Si vous avez des questions. n'hésitez pas. Yes, Johan, moi j'aurais une question, s'il te plaît. Bien sûr, vas-y. Comment vous activez vos nouveaux distributeurs? C'est quoi les premières étapes que tu fais avec un nouveau distributeur? Alors, bon, bah, je fais la mienne et après tu diras. Je pense qu'on a à peu près les mêmes, mais liste de connaissances, Ouais, c'est pareil. liste de rêves. C'est forcément son kit de démarrage et sa commande. Je travaille pas avec les gens qui prennent pas les produits. Et c'est pas, tu vois, les gens qui démarrent quand ils démarrent dans l'équipe. Le but, c'est pas qu'ils soient juste sur le petit-déj, le thé et l'aloe. Je leur dis directement que l'objectif, c'est qu'ils aient des échantillons à pouvoir amener justement à des personnes qui croisent dans la rue ou alors des personnes qui sont proches d'eux, tu vois, par exemple leurs amis, leur famille, ou même s'ils ont des bilans à faire, par exemple, pour offrir leur des recommandations ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une vraie commande, une vraie commande en fonction aussi de son budget, mais il faut qu'il soit conscient qu'il ne va pas être juste sur le petit-déj, le thé et l'aloe. Donc, j'ai dit liste de connaissances, liste de rêves, son kit, sa commande. Ouais. Et via la commande, avoir un résultat, ton résultat personnel, c'est ce qu'on disait hier aussi sur l'événement avec Sylvain, mais avoir ton résultat à toi et un résultat qui parle pour toi. Et quand la personne voit ton résultat, elle se dit ah ouais, ok. Et Sylvain nous a fait rire hier parce que il nous disait le job, c'est d'avoir un résultat tel que quand la personne voit ton résultat, tu as juste à lui dire fraise, vanille ou chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, on n'est pas là pour convaincre les gens. Ce qu'on fait, ça marche. Mais tu dois toi-même être convaincu et toi-même avoir ton propre résultat pour pouvoir aider les autres et pour être à l'image aussi. Donc, avoir ta carte de visite, ça, c'est vraiment la première des choses, c'est déjà toi. Être ultra sérieux sur les produits. Derrière, dans les steps d'activation, on a forcément le lancement des invitations avec la liste de connaissances. Définition du flow, de comment il a envie de travailler, ses méthodes de travail, de ce qu'il a envie de faire. Ça va un petit peu avec la liste de rêves, etc. Je le mets un petit peu dedans. Et en dernier lieu, c'est place pour le prochain événement. C'est vraiment comme ça qu'on bosse. Parce que dans tous les cas, en réalité, et en fait, une activation, c'est pas compliqué. On a tendance à se la compliquer parce qu'on veut rajouter, on est des êtres humains et on veut rajouter beaucoup de choses par rapport aux compétences qu'on acquiert avec l'expérience parfois. Mais en réalité, une activation distributeur, pour moi, la meilleure des manières, c'est il prend son kit avec ses produits, il consomme comme si sa vie elle en dépendait, il fait sa liste de connaissances et ses premières invitations.
forcément, on fait un dream board ou sa liste de rêves ensemble parce que c'est important qu'il se visualise sur l'avenir et ce qu'il est capable de créer avec la compagnie. Il prend sa place sur le prochain événement parce qu'il n'aura jamais autant d'émotions et autant de retours et autant d'énergie et autant d'histoire que dans les événements. Je ne serai jamais meilleur qu'un événement. Et derrière, c'est action time. Je sors avec lui dehors et j'invite du monde avec lui. Je fais les premiers contacts avec lui. Ouais. Et il va se prendre des bûches. Faire ses 10 premières histoires. Tout de suite le mettre dans l'action et lui montrer toutes les situations, lui montrer que ça fonctionne, qu'il ait ses premiers compléments de revenus, ses premiers challengers, ses premiers distributeurs le plus rapidement possible. On dit toujours c'est la loi des 72 heures et c'est réel. Plus rapidement la personne va s'activer et va faire les choses et va faire ses premiers bilans, etc., mieux ce sera. Et plus elle aura envie de plus et d'aider plus de monde, etc. Donc, on parle aussi souvent de la loi des 72 heures pour toutes ces petites étapes-là. Et dans un truc qui est intéressant aussi, c'est quelle attitude tu as avec ton nouveau. Tu vois, c'est-à-dire que le langage, ton langage corporel, ton langage verbal, la vision que tu lui donnes, la manière dont tu lui amènes l'activité et de ce qu'il est capable de faire dans le premier mois, bah, c'est aussi, en fait, ça le conditionne un peu aussi. Ça veut dire que si, je contextualise, si par exemple, Océane, elle démarre avec moi et que je lui dis objectif, 500 points ce mois-ci, tu passes senior consultant, première étape. On va y aller étape par étape. Je la conditionne à y aller tranquille et à limite comprendre qu'avoir 5 clients, c'est compliqué. Par contre, si je lui dis, écoute, l'objectif, c'est que tu sois superviseur en 1, 2, 3 mois grand max. Donc, l'objectif, c'est qu'on commence à construire ton équipe. Dans ta liste de connaissances, on va forcément inviter des personnes qui vont être tes premiers clients, clientes. Et on va aussi parler de l'activité parce que l'objectif, c'est que tu construises ton groupe et qu'on puisse avoir aussi des clients avec les personnes de ton équipe et qu'on avance ensemble. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher tes 10 prochains clients et tes 1, 2, 3 prochains distributeurs dans ton équipe. Si déjà tu as ce discours-là dès le démarrage avec la personne, elle se dit OK, en vrai, on peut y aller, quoi. Ouais. On peut y aller, on y va. Et 500 points, c'est facile. Si sur le premier mois, tu fonces avec les gens et que la personne, elle a 8 clients sur son premier mois et une personne qui rejoint son groupe, bah pour elle, c'est le minimum syndical. Elle va se dire, si sans compétences, je suis capable de le faire, bah en fait, je peux que m'améliorer. Donc après, par la suite, ça sera facile d'aller rapidement au superviseur et plus, quoi. Ouais. Avoir des standards élevés, Ouais. c'est trop important pour un démarrage. Puis ça va permettre de donner de la confiance à la personne. Si la personne elle a 2 clients son premier mois, elle rembourse à peine ce qu'elle a investi. Par contre, si elle a 10 clients, elle va peut-être sortir 300, 400 euros de complément de revenu sur son premier mois. La confiance, elle n'est pas la même. Ouais. Merci, top. Bonne simple, magique. Trop bien, ça t'a servi. Est-ce qu'il y a une autre question? On a Thomas, je crois. Ouais. Oui, bonsoir. Merci pour votre partage, c'est dynamique, merci. Question, enfin si possible, deux questions. La première, comment amènes-tu la proposition du EBE de manière un peu systématique, si j'ai bien compris? Comment tu l'amènes ça dans la discussion quand tu recrutes peut-être des gens sur un groupe Facebook ou sur une publication autre? Ta Comment on invite les gens? vraie question, c'est comment on invite? Alors, ouais, tu invites les gens, mais en fait, tu leur proposes directement un EBE, quoi. Comment ça, tu l'amènes, cette Ah oui. proposition d'EBE? En fait, tu viens sur mon fit et tu as un EBE direct ou enfin, comment tu Alors, arrives à moi, amener l'EBE, en fait? je donne ma impression. Vas-y. Mais moi, j'adore inviter dans la rue. J'adore inviter dans mon quotidien. Alors, j'ai pas seulement un créneau pour inviter les gens, mais c'est vraiment, j'aime bien le faire dans mon quotidien. En allant à la salle, en allant faire mes courses, en allant chez l'esthéticienne. J'ai une bêtise, mais je rencontre du monde tous les jours et on a du monde autour de nous tous les jours. Donc, chaque personne qui passe à côté de moi, c'est la chance de pouvoir lui parler. Et c'est aussi simple que ça, c'est excuse-moi, t'es du coin, et avec le smile, avec une énergie, parce que ton énergie t'introduit, donc ça c'est super important. Et excuse-moi, t'es du coin, que la personne me dise oui ou non, de toute façon on est partout, donc c'est une chance aussi. Mais je lui dis écoute,
on a un beau concept qu'on amène en ce moment sur la région autour de la nutrition, du bien-être, du sport, etc. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et on fait des séances de sport plein air tous les mardis au Quorum. Et à côté de ça, on offre des bilans bien-être aussi aux Montpelliérains, aux commerçants de la ville, etc. Il faudrait carrément que tu viennes découvrir, tu vois. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et comme tu as le smile, tu as la banane, tu as l'énergie, les personnes normalement constituées, elles vont te redonner ce smile, cette énergie-là, et elles vont dire, bah vas-y carrément. Et la seule chose que je lui dis, c'est t'as Instagram ou Facebook? Et les personnes me donnent leur Instagram, et de là, je les recontacte le jour même ou le lendemain pour leur dire, Hello, on s'est rencontrés hier, je sais pas si tu te souviens de moi, comment tu vas, etc. Et après, je leur dis, écoute, toujours partante pour venir découvrir le club, venir faire ton petit bilan, ou venir sur une séance de fit, tu vois, tout simplement. Et les personnes, je les invite naturellement, normalement, à venir découvrir. Et je me suis toujours dit, moi, on m'aurait croisé comme ça dans la rue, avec le smile, avec l'énergie, pour me dire qu'il y avait de belles communautés qui étaient en train de se créer, qu'il y avait de belles choses qui arrivaient sur la ville, et qu'on faisait des petites séances comme ça, plein air, qu'on créait de belles choses, bah, j'aurais dit carrément. Carrément, j'aurais été super contente qu'on m'invite sur ce genre d'expérience et j'y serais allée et pas toute seule. J'y serais allée avec du monde, avec des amis et carrément que j'aurais fait mon bilan. Donc j'invite les gens comme j'aurais envie qu'on m'invite moi en fait, tout Oui. simplement. Mm. Trop Yes, bien. ça marche. Ouais. Tu as rien à dire. Ok. Bon, cool, merci. Trop bien, trop bien. Je me permets de reprendre la parole. Un grand, grand merci à tous les deux. Alors, à moins qu'on ait une énième et dernière question, est-ce qu'on a une dernière question qu'on laisse, Oui, j'en aurais une. notre fit couple après? J'en aurais une remise, une petite dernière. Allez, vas-y, Marc. Sur et comment vous amènerez à un nouveau distributeur l'importance de venir sur un prochain événement, type régional ou type kick-off? À quel point il est important pour toi, l'event? Je ne pourrais même pas te le décrire. Là, tu vois, en fait, c'est à propos de ça. Moi, je pense que Incroyable. promotionner les événements et emmener du monde avec toi en événement, ça vient des tripes, ça vient de ce que toi, tu vis en events. Et donc, en fait, c'est à toi de retransmettre avec l'énergie que l'événement t'amène aux personnes. Et une personne qui veut pas venir en event, dans tous les cas, elle viendra pas. Tu pourras pas la forcer, tu pourras pas la convaincre. Par contre, ton job, c'est d'amener ce que toi, tu prends au kick-off. Herbalife, c'est toujours à propos de ça. C'est tout ce qu'on te donne, c'est de le redonner et de ne pas le garder pour soi. Donc, tout ce que tu prends en termes d'énergie, en termes d'émotion, tout ce que tu peux prendre comme vibes lors des événements, bah, c'est à propos de le redonner aux personnes autour de toi. Et quand tu as des distributeurs qui démarrent, si tu leur amènes avec la même énergie, les mêmes émotions, l'importance des événements, bah, soit ils le comprennent, soit ils ne le comprennent pas. Et s'il le comprend de suite, trop bien, il va forcément venir avec toi et ça fera la différence. Et puis il prendra le rythme par la suite, il se rendra compte que les événements, c'est important. Si par contre, il ne prend pas le pli tout de suite, soit il se rendra compte qu'il fait une erreur et il te rejoindra. Parce que toi, tu as d'autres personnes en event et tu n'es pas toujours tout seul. Parce que si tu es toujours tout seul, bah, il se rendra compte qu'il a fait peut-être le bon choix. En réalité, c'est ce qu'il se dira, tu vois. Et par contre, s'il vient jamais, bah, c'est juste à propos de la prochaine personne. Vraiment. Et prendre sa place le premier. Ça, c'est trop important. Toujours être à l'image, être à l'exemple. Tu es engagé et t'attends pas. Tu prends ta place en premier et les personnes engagées de ton groupe, bah, ils prennent leur place aussi, en fait. C'est juste logique. Faut expliquer qu'il y a personne dans Herbalife qui réussit sans les événements. C'est pas possible. C'est la chose qui nous fait évoluer, qui nous fait rencontrer des personnes, qui nous fait grandir. C'est vraiment trop important. Et si toi, tu es à l'image et que tu prends ta place le premier et que pour toi, c'est vraiment important, bah, il va le ressentir et il va avoir envie aussi de venir avec toi. Donc, c'est aussi à propos de ça, quoi. Ouais. Ok, trop bien, merci. Merci à vous en tout cas. Bon, Ruben, allez, on vous embête encore 5 petites minutes, on Eh vous ben, garde. Ouais, On a la dernière Ruben pour qui a une conclure. question. Merci Romy. La petite question, c'est qu'on parle toujours de communauté, créer une communauté pour pouvoir avancer à travers les feats, les skins, peu importe ce que tu choisis comme DMO. Le petit conseil que vous avez pour donner à un nouveau distributeur ou un distributeur qui relance son business pour créer une communauté, parce que c'est la partie la plus compliquée de créer une communauté.
Comment vous le faites déjà, vous, déjà? Alors, je pense, j'avais cette discussion avec tu vois, bah, quelqu'un de l'équipe tout à l'heure que j'avais au téléphone. Et en fait, pour moi, créer une communauté, c'est à propos de est-ce que les gens autour de toi, ils ont envie d'être autour de toi, en fait? Est-ce que les gens, ils ont envie de te coller? Et si c'est pas le cas, ça veut dire que le problème, c'est toi et qu'il faut bosser sur toi. Et en fait, pour moi, créer, en fait, ouais, soit t'as direct, c'est inné, et ça veut dire que tu as cette capacité à être fédérateur, à créer des liens, à connecter les gens entre eux, à ce que les gens se sentent bien autour de toi et à ce que tu les élèves. Soit c'est inné, soit ça s'apprend. Mais du coup, si c'est pas inné, il faut profiter des communautés qui sont déjà existantes. Donc, si ton distributeur, tu sens qu'il est fébrile à ce niveau-là, ce qui n'est pas une honte, hein, mais s'il est fébrile à ce niveau-là et qu'il a du mal à créer ses propres communautés parce qu'il a du travail à faire sur lui, et bah, du coup, il faut lui faire profiter d'une communauté existante s'il est proche de chez toi pour que justement il puisse, tu vois, baigner dans quelque chose où quand il met des nouveaux, et bah, c'est pas que à propos de lui. Mais moi, ma force il y a 6 ans, c'est que je me suis tout de suite détaché de mon sponsor, par exemple, parce que c'était mon caractère. J'avais besoin de faire mes erreurs, j'avais besoin de faire tout seul. J'étais comme ça. Donc, je me suis détaché, j'ai fait mes feats au bout d'un mois. J'ai fait mes feats au bout d'un mois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite réussi à connecter des bonnes personnes entre elles. Et on avait un noyau qui faisait que c'était vraiment. Je sais même pas comment te l'expliquer, mais on était connectés entre nous sur le fait de vouloir être ensemble continuellement, de vouloir grandir ensemble. On avait des projets, on parlait toujours de ce qu'on voulait construire avec Herbalife et on n'était pas là pour juste rigoler. Et pourtant, on faisait plein de bêtises, plein de conneries, mais on était vraiment sur le fait de vouloir construire quelque chose ensemble. Et du coup, en fait, la communauté, elle s'est créée parce qu'on était 4, 5 à inviter du monde continuellement et à mettre les gens à l'aise avec nous, avec des petites blagues, à connecter les gens, les histoires. Et du coup, les gens, ils se sentaient bien dans ce qu'on était en train de créer, mais c'est parti d'un petit noyau. Au début, c'est parti. Moi, quand j'ai démarré, j'ai tout créé, enfin, j'ai eu mes 2 premiers distributeurs sur mon premier mois. Mais en réalité, donc il y avait Jason, Maxime. Jason a fait 2 mois dans l'activité réellement. Et Maxime, et ensuite sur mon deuxième mois, j'ai eu Johnny. Et c'est avec eux deux que j'ai construit mon activité pendant 1 an. On était 3. On était 3 et c'est à 3 qu'on a tout construit. Et les gens, ils se collaient à nous. Et on mettait les gens dans de bonnes énergies, quoi. On les connectait à nous, ils rigolaient, on passait du temps avec eux. Un truc tout bête, mais tu vois, on avait un fit le samedi matin, et ben on faisait retour au club et on mangeait toujours ensemble. Et s'il y avait des nouveaux qui restaient avec nous, ils mangeaient avec nous. On faisait les retours au club 2 fois par semaine et c'était smoothie et thé aloe pour tout le monde. Tu vois, enfin pour les smoothies surtout pour les nouveaux, mais c'était thé aloe pour tout le monde. On faisait les bilans directs après les séances. Il y avait de la rigolade, il y avait de la musique. On mettait les gens dans une ambiance qui faisait qu'ils voulaient être près de nous. Et vu qu'en plus on était ambitieux et qu'on parlait de plein de projets, ça leur donnait envie d'être proche de nous. Donc soit tu es cette personne-là immédiatement. Si tu ne l'es pas, ça se construit et c'est et c'est OK. Dans tous les cas, tu peux pas, tout le monde ne peut pas l'avoir de manière innée. On démarre tous avec des qualités, des compétences différentes. Mais par contre, tu dois avoir envie de l'apprendre. Mais pour devenir cette personne-là, il faut énormément travailler sur toi. Il faut être OK avec est-ce que tu es à l'image des produits aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'image d'Herbalife en termes d'attitude, en termes de langage, en termes de vision, en termes de smile, en termes de comportement avec les gens? Est-ce que tu es OK avec tout ça? Si ce n'est pas le cas, faut devenir meilleur. Et le temps que tu deviennes meilleur, bah, soit tu es tout seul et du coup, ça va prendre du temps de créer ton groupe et ta communauté, soit tu utilises la communauté existante et tu mets un max de monde dedans pour que ça fasse effet sur tout le monde. Ouais. Et si tu veux juste un exemple, un exemple concret, par exemple sur les feats, pour créer une communauté, tu vois, il faut aussi savoir être cette personne qui crée du lien entre les gens. Et c'est pas toujours à propos de nous, mais ça peut être à propos des personnes qui viennent découvrir, par exemple, pour la première fois, bah, lui faire sentir qu'il est important et l'inclure dans la communauté, justement. Hello, trop bien, bienvenue, tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
et l'inclure dans tout ça. Et regarde, je te présente Audrey et ils parlent ensemble. Et c'est même pas à propos de nous, après, c'est juste à propos de nos membres, à propos des différentes personnes qui échangent. Et il y a des personnes qui accrochent, il y a des personnes qui s'entendent bien. Et c'est pas forcément même juste à propos de nous, après, c'est vraiment juste à propos d'être la personne qui fait le ciment entre les autres personnes. Donc, et c'est ça qui crée une belle communauté, quoi. Faut que les gens ils comprennent qu'ils ont tous leur place, C'est ça. à la fois sur un fit, mais aussi dans ton équipe, tu vois. Dans ton équipe, tout le monde a sa place. Les gens qui sont des grands producteurs, des mecs qui veulent foncer, comme les gens qui sont juste là pour la communauté. Tout le monde a sa place. Évidemment, tu peux pas donner la même énergie à tout le monde, parce que ceux qui sont là pour faire leur life avec Herbalife et construire une carrière, bah, ils sont forcément all-in à 100% et c'est logique. Donc, tu bosses, tu les vois plus souvent et tu es plus en interaction avec eux. Mais par contre, tout le monde a sa place dans l'équipe, a la même valeur en tant qu'humain. Et ça, c'est des valeurs à avoir. On n'est pas des points volume, on n'est pas on n'est pas des produits, on n'est pas des objets. On est des êtres humains avec tous des sentiments, des valeurs. Et si tu arrives et des objectifs différents, si tu arrives à mettre tout le monde dans le même lot, même si tu en as forcément qui ont plus d'objectifs que d'autres, mais si tout le monde est dans le même lot et que tout le monde a sa place, bah forcément, tu as quelque chose de grandiose, quoi. Ok, super, merci. Allez, je reprends la main. Vraiment un immense merci à tous les deux. On a légèrement dépassé de 13 minutes le call. Vraiment, je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe et de toutes les personnes qui sont présentes sur l'appel pour votre présence ce soir, pour les punchlines et les phrases tellement impactantes que vous nous avez transmises, vraiment encore plus sur la fin de l'appel. Donc, bravo à toutes les personnes qui sont restées vraiment jusqu'au bout. Bravo à toutes les personnes qui ont osé poser les questions et que c'était vraiment des questions extrêmement pertinentes. Donc, vraiment, vraiment trop top. Merci pour votre adaptation à tous les deux. Vraiment désolé, vous n'avez pas pu partager vos slides. Donc, on espère et on a hâte de vous avoir en invité spécial sur un événement régional. Comme ça, on verra vos belles slides et on a très, très hâte de vous rencontrer. Donc, vraiment, un grand merci. Excellente soirée à vous deux. Excellente soirée à toutes les personnes qui étaient présentes sur cet appel. Un grand